Eh bien salut tout le monde, c'est Salvot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Et aujourd'hui c'est une review du Logitech G29 accompagné de 100 shifters. Pour faire simple, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un kit avec un volant, une pédale et le shifter c'est la boîte de vitesse. Tout ça pour de la simulation sur l'ordinateur ou la PS4 par exemple. Le Logitech propose deux versions de ce G29, soit un compatible PS4, soit un compatible Xbox. Personnellement j'ai pris celui compatible PS4 parce que même si je vais jouer sur PC, il y a plus de chances qu'un jour j'ai une PS4 qu'une Xbox. Quoique bon, il serait temps que ça soit la PS5 là. Au total, ce setup pour jouer à des jeux de course m'aura coûté 300€. Mais j'aurais quand même rajouté 100€ à tout ça parce que j'ai quand même acheté un support qui me permet de bien positionner ça, d'avoir tout le temps tout pris en place. J'ai plus qu'à tirer, le mettre devant mon PC et jouer. Et en plus, ça évitera d'abîmer mon bureau, notamment avec le volant par exemple. J'en profite pour vous dire que si c'est un produit qui vous intéresse, les liens sont en description, c'est des liens d'affiliés Amazon. En clair, si vous achetez en passant par ce lien, vous ne payerez pas plus cher, mais Amazon va me reverser une partie de leurs bénéfices. Donc ça permet de soutenir la chaîne et je remercie énormément toutes les personnes qui le feront. Et enfin, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et faites-moi un retour en commentaire. Sur ce, on passe tout de suite au design et à l'ergonomie de ce volant. Au niveau de design, franchement, c'est propre, ça fait un volant simili-cuir avec des morceaux de métal. C'est assez cool, sincèrement, ça fait assez quali quand même. La chose qui choque peut-être un petit peu, c'est que effectivement le volant est un peu petit, ça fait un diamètre de 27 cm, donc c'est pas la taille réelle du tout d'un volant. Mais bon, pour s'amuser, ça suffira amplement. Et dans l'ensemble, même si le volant fait assez quali avec toutes ses parties en aluminium brossé, ainsi que ses palettes magnétiques, on regrettera certains boutons qui rendent ça vraiment cheap. Et notamment, je pense directement à certains boutons du volant comme L1, R1, L2, R2, qui franchement font très cheap sur ce volant. Mais aussi la petite molette rouge, il y a beaucoup de jeux, le plastique est pas ouf sincèrement. Donc, c'est un peu bizarre parce que d'un côté on a quelque chose de très quali, de l'autre on a quand même quelque chose de très cheap. Donc ça fait un peu un mix des deux, mais bon. Par rapport aux pédales qui sont livrées avec, les pédales en elles-mêmes sont en aluminium. Après, tout le reste est en plastique, mais il y a quand même un poids dedans pour permettre à la base de ne pas bouger quand vous allez appuyer dessus. Et le shifter est fait avec un mélange donc, de simili-cuir et de plastique. Mais par contre, qu'on se le dise, le shifter fait vraiment cheap. Notamment, il y a une petite partie en plastique qui bouge sur le dessus, qui avait directement du jeu alors que je l'ai acheté neuf. Et ça, franchement, c'est très cheap. Après, bon, rappelons que ce shifter-là vaut 39€ seulement. On peut pas demander la lune pour ce prix-là. Petit point sur le support que j'ai acheté. Si jamais, je vous mets aussi le lien du support en description. C'est un support qui se monte très facilement. Sincèrement, en 15-20 minutes, en étant tout seul, je l'ai monté. C'était sans trop de difficulté. Après, sincèrement, c'est quand même dans un métal assez léger. Bon, c'est pour ça qu'il vaut pas excessivement cher. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il est dénué d'options, puisqu'on peut quand même ajuster les hauteurs, que ce soit la hauteur du volant, la distance des pédales ou encore la hauteur de la boîte à vitesse. Et le seul vrai défaut que j'ai remarqué à ce support pour le moment, c'est que si on appuie trop fort sur le shifter, par exemple pour enclencher la marche arrière, bah ça peut tordre le petit support où il est posé. Après, quand je dis tordre, c'est pas flagrant, c'est juste de quelques millimètres, mais bon, ça reste gênant quand même. Maintenant, passons sur la partie enjeu, qu'est-ce que j'en ai pensé, sachant que moi j'ai joué sur un seul jeu avec, j'ai joué que sur Assetto Corsa, donc je vais me juger principalement cette expérience. Sincèrement, c'est mon premier volant, donc j'ai pas vraiment de repères, mais j'ai trouvé que les sensations sont bonnes quand même. On se fait plaisir, on prend du kiff avec ce volant. Après, sincèrement, j'ai activé tout à fond, c'est-à-dire que le retour de force, je l'ai mis à fond, la sensibilité, je l'ai laissé de base. Mais du coup, je trouve quand même des bonnes sensations, des bons retours de force. Quand je passe sur quelque chose sur la route, je sens que je roule sur quelque chose. Et c'est clair qu'on n'est pas sur un simulateur ultra réaliste, mais on est sur quelque chose où on se fait plaisir et on a quand même un minimum de sensations. Après, sincèrement, la pédale de frein, je la trouve vraiment assez dure, notamment par exemple si je veux freiner fort. Et ça va souvent m'arriver de reculer de la chaise, même quand je prends une chaise qui n'est pas roulette. Parce que oui, par contre, ne prenez pas une chaise à roulette pour jouer avec ça. Ou alors bloquez les roues, faites quelque chose, mais dans tous les cas, vous allez reculer dès que vous allez appuyer sur les pédales. Donc personnellement, j'ai juste pris une chaise normale, je joue classique et voilà. Après, globalement, le changement des vitesses s'effectue assez bien, la boîte est fluide, elle accroche pas ni quoi que ce soit. Sincèrement, j'y joue que de temps en temps comme ça pour m'amuser, pour passer un peu le temps. Mais je trouve que ça apporte vraiment un plus. On a vraiment des bonnes sensations avec, on a de quoi s'amuser pour seulement 300-400€. On retrouve vraiment une belle machine. Après, c'est clair que ça reste un budget aussi quand même. Mais je pense que si vous aimez les jeux de course, ça vaut le coup de se faire plaisir et de se dire, bon, qu'on va s'amuser un peu plus avec ça. Après, sincèrement, je peux que vous le recommander si vous voulez vous faire plaisir sur des jeux de course de temps en temps. C'est clair qu'on va pas être sur le volant le plus qualitatif ou le volant avec les meilleures sensations, mais on va être plutôt sur un bon rapport qualité-prix, quelque chose où on va pas mettre des 1000 et des 100, mais qui va nous permettre quand même d'avoir des bonnes sensations et de pouvoir s'amuser. Surtout qu'au final, quand on y réfléchit, le rapport qualité-prix est plutôt bien puisqu'on reste moins cher que les Thrustmaster en général, tout en ayant quand même des bonnes sensations, en ayant un retour de force qui vaut un minimum le coup. Et voilà, j'en ai fini, j'ai l'impression que cette vidéo était très courte, je vais voir au montage si c'est le cas ou pas. En tout cas, je vous rappelle que tous les liens des objets vus dans cette vidéo sont en description, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, faites-moi un retour dans les commentaires et un retour explosif.
Genre, vous commentez des flammes, comme ça explose. Et sur ce, c'était Zelvote, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.